Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui en fait il est question pour moi en fait d'évoquer cette situation malheureusement qui s'est passée il n'y a pas longtemps. Le fait qu'un Africain a perdu la vie du côté de l'Italie en fait. Parce que je trouve clairement que à un moment donné, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Mais la réalité c'est que la condition du noir ne change pas. Et comme on réalise que la condition du monde, la condition du noir ne change pas, il faudrait que davantage on prenne position. Et aujourd'hui, en fait, il est question clairement de parler un peu de la situation, c'est-à-dire tout le monde a regardé dans les réseaux sociaux la vidéo par laquelle un Africain, du moins un ressortissant du Nigeria, a été assassiné aux yeux et au su de tout le monde du côté de l'Italie. Alors, replaçons les choses dans leur contexte. Déjà, premièrement, vous savez, je ne sais pas si vous le savez, mais l'Italie, c'est l'un des pays les plus pauvres de l'Europe. Oui, l'Italie, c'est l'un des pays les plus pauvres de l'Europe. Ce qui fait que du coup, même quand les gens... C'est parce que malheureusement, les gens ne s'informent pas assez avant de migrer dans certains pays, en fait. Les gens se disent simplement du fait que comme je serai en Europe, c'est le plus important pour moi. Mais alors qu'il y a beaucoup de recherches qu'il faut faire à l'avance avant de décider d'immigrer dans un pays. Bref, la situation, ce qui s'est passé, c'est que le ressortissant nigérien avait, il avait en fait, il était légal aux États-Unis. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il travaillait dans les usines, on va dire ça comme ça, au niveau des États-Unis, de l'Italie. Et ce qui s'est passé, c'est que en travaillant dans les usines, il a eu un accident. Il a eu un accident de voiture, en fait. Et quand il a eu l'accident de voiture, il a été handicapé. Et quand il a été handicapé, il a perdu son emploi. Et comme il a perdu son emploi, la réalité, c'est que pour survivre en Italie, les gens sont obligés de se débrouiller, en fait. C'est-à-dire, les gens sont obligés de faire des petits boulots de gauche à droite jusqu'à ce que le monsieur, certainement pour subvenir aux besoins de sa famille, il a dû commencer à vendre des choses, des babioles et tout ce qui va avec. Et en vendant des babioles, les mouchoirs, ce qui s'est passé bien évidemment, c'est que le monsieur en fait avait proposé ses produits à un couple qui passait devant lui. Oui, il a proposé ses produits à un couple qui passait devant lui. Et ce qui s'est passé, c'est que en proposant les mouchoirs aux gens qui étaient en train de passer devant lui, il a un peu, comme on va dire un peu, c'est un vendeur de toutes les façons. La vente, c'est pas toujours évident, donc du coup, il faut parfois aussi un peu chercher à convaincre le client. Et ce qui s'est passé, bien évidemment, c'est que en cherchant à convaincre le client de vouloir acheter son produit, malheureusement, il a touché la main de la femme du monsieur, en fait. Et quand il a touché la main de la femme du monsieur, c'est là où en fait le monsieur s'est jeté sur lui. Mais on va faire une pause à ce niveau-là pour que vous compreniez combien de fois les cultures sont différentes. Regardez un peu. Chez nous en Afrique, toucher la main de quelqu'un, c'est un signe d'affection. Est-ce que tu vois? C'est-à-dire, c'est un signe de familiarité quand on touche la main de quelqu'un. Mais en Occident, dans la diaspora, toucher la main de quelqu'un, c'est un manque de respect en fait. Oui, toucher la main, surtout la femme d'autrui, c'est-à-dire que devant son mari, tu viens et tu touches sa main, c'est mal perçu en fait. Et comme c'est quelque chose de mal perçu, à un moment donné, je ne dis pas que ça justifie son comportement, mais je veux simplement dire que replaçons les choses dans leur contexte, comme je vous disais, toucher la main de la femme de quelqu'un, c'est mal perçu, c'est mal poli en fait. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que le monsieur a simplement compris que il avait devant lui quelqu'un peut-être qui voulait lui faire un affront. Et c'est la raison pour laquelle il s'est jeté sur lui. Mais quand il se jette sur lui comme ça, c'est là où il commence à le brutaliser, le tabasser. Et c'est là où il prend sa béquille et il va se servir de ça pour continuer à le taper. Mais la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que
L'individualisme qu'il y a dans l'Occident est sans pareil. Vous allez comprendre. Lorsque les gens sont en Occident, la plupart du temps, les gens pensent toujours que s'il y a une bagarre quelque part, les gens peuvent directement venir et séparer la bagarre. Mais les sociétés en Occident, c'est pas pareil. C'est-à-dire, quand vous assistez, et la loi même le dit en fait, c'est-à-dire, lorsque vous assistez à une situation là où quelqu'un est dans une position de danger, ce qu'on demande aux gens de faire, et c'est la loi qui le dit, la loi occidentale, c'est que on demande aux gens d'enregistrer, d'abord d'appeler la police et ensuite d'enregistrer, parce que tu seras un témoin lors de s'il y a enquête en fait. C'est-à-dire on va prendre ton témoignage pour régler le problème en fait. Et vous voyez, dans les plus grandes situations qui se passent au niveau de l'Occident, c'est tout la même chose. C'est-à-dire que les gens, parfois même, malheureusement, il y a des gens qui n'appellent même pas la police, mais eux, leur truc, c'est simplement filmer. Et lorsqu'ils filment, ils mettent ça sur Internet pour certainement signaler que j'étais, quand ça s'est passé, etc., etc. Et vous voyez que les mentalités et les habitudes sont différentes. En Afrique, bien évidemment, quand il y a une bagarre, la plupart du temps, les gens interviennent et ils séparent. Mais en Occident, c'est pas pareil. Parce que quoi? Leur loi dit ici, c'est que à un moment donné, si tu vas t'interposer comme ça et qu'il y a une situation et que toi, tu as simplement voulu jouer le bon samaritain, de vouloir séparer, parfois même c'est toi qui peux couper même encore plus en fait. Et c'est la raison pour laquelle ils recommandent aux gens de simplement appeler la police et enregistrer. Et vous voyez combien de fois en Occident, l'individualisme est sans pareil en fait. C'est-à-dire, on met de côté en fait la non-assistance en personne en danger en fait. Parce que tout le monde enregistre et certaines personnes appellent au téléphone. Donc, comme là, c'est si tu es chanceux que les gens vont appeler au téléphone. Est-ce que vous voyez ça en fait? La situation dans laquelle on vit en Occident, 2 poids, 2 mesures. En Afrique, c'est vraiment pas pareil. Mais la réalité, c'est que le monsieur vivait depuis près de 10 ans en Italie. Et moi, je me dis quelque part, c'est que si tu vis autant à l'étranger avec des personnes comme ça, vous savez un peu comment est-ce que les Blancs se comportent, surtout pire encore envers les Noirs. La question que je me pose, c'est celle de savoir, est-ce qu'il n'a pas appris les codes de la société dans laquelle il vivait? Ça, c'est une question que je me pose. Parce que quand je me pose cette question, ce que je veux dire par là, c'est que malheureusement, ce qui se passe souvent, c'est que beaucoup de nos frères, quand ils viennent en Occident, très peu de personnes changent leur habitude. Oui, disons-le clairement. Il y a beaucoup de frères africains, quand ils viennent en Occident, ils ne comprennent pas la nécessité d'apprendre à se filer dans la masse tout en se faisant une place en fait. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont les mêmes comportements. Comme je disais, c'est-à-dire, toi au pays, toi tu te dis que toucher la main de quelqu'un, c'est rien. Mais ici en Occident, c'est un problème, c'est un manque de respect. Et si tu ne peux pas assimiler ça, c'est juste dommage. Parce que moi je me dis que cette situation, on aurait pu éviter cela si le monsieur avait simplement arrêté de ne pas insister et 2, toucher la main de la dame. Et bien évidemment, pour couronner le tout, on a inculpé le monsieur, mais en inculpant le monsieur, ce qu'on fait, ce que son avocat a plaidé comme cas, c'est simplement le fait qu'il souffre de troubles mentaux. Et on sait comment ça va finir. Quand en Occident, on commence déjà à dire que quelqu'un souffre de troubles mentaux, ça veut donc dire que la conclusion, c'est qu'il va aller dans un asile psychiatrique, il va prendre des médicaments et au bout de quelques temps, il va sortir, affaire classée. Mais la moralité de l'histoire, c'est que je voulais vraiment faire sortir le côté là où les Africains doivent apprendre à s'adapter dans les pays dans lesquels ils vivent. C'est important, apprendre à connaître les codes. Le truc, c'est qu'on dit souvent quand tu arrives dans un village, si tout le monde danse avec le pied gauche, toi ne cherche pas à montrer que tu es différent, danse avec le pied gauche.
Si ce monsieur-là avait compris que lorsque tu es en Occident, tu dois te comporter d'une certaine façon, c'est un décès qui aurait pu être évité. Et ça, c'est un appel à tous les Africains qui ne veulent pas comprendre la nécessité de savoir s'adapter dans les pays dans lesquels ils vivent. C'est-à-dire, tu vois, certaines personnes, ils se comportent comme si, en fait, il est toujours en train d'arriver. En fait, il n'est pas encore arrivé, en fait. Il est toujours en train d'arriver. Son comportement est juste terrible. Et ça, il faut qu'on change, les amis. Dans tous les cas, dis-moi ce que tu en penses en commentaire de ma petite analyse sur le décès du monsieur qui a... Voilà, que de ce monsieur-là nigérien. C'est vraiment pas intéressant. C'est une grosse tristesse et c'est une grosse perte parce que c'est quelqu'un qui laisse 2 enfants et une femme. Donc dis-moi ce que tu en penses en commentaire par rapport à mon analyse. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi, laisse un like, laisse un commentaire et sur ce, on se dit à la prochaine.